Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Cette année, j'ai décidé de vous emmener avec moi, vous faire découvrir le plus gros mustélidé d'Europe. Pouvant mesurer jusqu'à 70 cm de long et peser une bonne vingtaine de kilos, le petit ours de nos prairies fascine et attire toutes les convoitises. Pour la réalisation de ce documentaire signé Syconia Photographie et Vision Nature, je suis allé à la rencontre d'un ami photographe animalier et grand spécialiste en la matière. Face caméra, Christophe Perronnet se livre en toute authenticité et sans artifice pour nous parler de ce superbe animal qu'est le blaireau. Alors, asseyez-vous confortablement dans votre siège, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, et j'espère fortement que vous allez apprécier cette nouvelle réalisation. C'est parti! Je m'appelle Christophe Perronnet, j'habite dans les Landes depuis environ une vingtaine d'années et je me passionne pour la photo animalière depuis une quinzaine d'années. En fait, j'ai commencé tout petit en allant dans la nature à observer un petit peu les animaux, les paysages, et puis forcément petit à petit c'est venu avec la photo. Le bien-être, il n'est pas forcément sur la photo, il est plus sur le plaisir d'être en pleine nature et d'y passer du temps, de côtoyer les animaux, de les observer dans leur intimité. Et après, la photo, c'est aussi le plaisir de ramener des souvenirs de ces images, que ce soit pour montrer à mes proches ou un petit peu tout le monde. J'ai commencé par les animaux qu'on pouvait, les mammifères notamment, qu'on trouvait le plus facilement dans les Landes, c'est les chevreuils. Et puis à force de photographier des chevreuils, de rentrer dans les bois, j'ai commencé à tomber sur un terrier et voir qu'il était habité. Et forcément ça donne envie quand on voit les traces de s'installer pas loin et puis d'attendre de voir quel animal va sortir. Et puis c'est vrai que quand on voit un blaireau sortir avec les petits blairotins qui commencent à s'amuser, à se courir derrière, c'est des moments magiques et ça donne envie d'y revenir, de revoir ça à nouveau et la passion s'installe. Pour photographier le blaireau, c'est un animal nocturne, donc il sort essentiellement la nuit, le soir relativement tard. Et il rentre, pareil, à l'aube le matin, il repart dans son terrier. Donc il y a des mois qui sont plus propices pour le photographier, de mai jusqu'à juillet. Les jours étant longs, souvent les petits blairotins sont impatients et sortent avant la tombée de la nuit. Donc c'est les périodes les plus propices pour les photographier ou les filmer. Alors, le blaireau est un animal qui vit sous terre. Son logis s'appelle une blaireautière et est composé de nombreux trous, ça peut aller jusqu'à une trentaine. Et l'animal, le soir, ne sort pas forcément toujours par les mêmes trous, ce qui complique le positionnement des affûts. C'est pareil, il ne sort pas forcément aux mêmes horaires. Il peut sortir de nuit comme un petit peu avant la tombée de la nuit et tout ça rend les affûts incertains et les prises de photos irrégulières. On est souvent obligé de faire de nombreux affûts avant d'avoir quelques images uniquement.
Depuis quelques années, j'utilise maintenant des pièges photographiques que j'installe contre les arbres à quelques mètres des terriers et qui me permettent comme ça d'avoir les habitudes des blaireaux notamment. Ils se déclenchent au mouvement, que ce soit la journée ou la nuit, et donc ensuite en passant quelques fois relever les images, j'ai comme ça leurs habitudes horaires. Concernant le matériel photo, j'utilise un réflexe plein format avec un objectif 300 mm 2.8. Donc la grande ouverture est très pratique parce qu'on photographie en faible luminosité. Et la montée en ISO assez importante de ces capteurs est un gros avantage. Il y a des astuces par exemple pour connaître le sens du vent. On peut utiliser des poires dans lesquelles on met du talc ou même des petites fioles qu'on trouve en pharmacie. Et en fait en faisant une petite pression, ça envoie du talc dans l'air qui se propage sur quelques mètres en fonction de l'orientation du vent. Il y a également les petits jouets pour les enfants qui font des bulles quand on souffle dedans. C'est très pratique parce que les bulles portent sur plusieurs mètres. Donc c'est des outils très simples pour connaître le sens du vent qui est très très important quand on photographie les mammifères. En fait, les précautions à prendre pour observer le blaireau, elles sont comme pour tous les mammifères. La première, c'est le sens du vent. Il ne faut surtout pas, quand on s'installe non loin du terrier, que le vent porte les odeurs vers le terrier, parce que le blaireau a un odorat phénoménal. C'est sa première des précautions. Le blaireau est un animal qui est assez myope, donc il n'y a pas forcément besoin d'être très camouflé. Il suffit d'avoir des habits assez sombres et de s'installer contre un arbre à, on va dire, à une quinzaine, une vingtaine de mètres, pas trop près non plus. Et c'est suffisant en termes de camouflage. Alors c'est ici, au bord du fleuve Adour, que le reportage prend fin, sous le cri du martin pêcheur, que j'ai souvent l'occasion d'entendre virevolter au-dessus du fleuve.
Quant à moi, je tenais fortement à te remercier Christophe pour cette invitation. Ça m'a fait extrêmement plaisir que de pouvoir t'accompagner. C'était un grand moment pour moi que de pouvoir découvrir en ta compagnie cette belle famille de blaireaux que tu as l'occasion de photographier et filmer régulièrement. Encore merci pour tout. Quant à vous, écoutez, j'espère très vite vous retrouver prochainement pour de nouvelles aventures. Prenez bien entendu bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille, prenez bien soin de cette nature si fragile qui nous entoure. À très vite pour de nouveaux reportages. J'étais très content avec Christophe que de pouvoir vous faire partager notre aventure d'un soir, de plusieurs soirs. Ça a été vraiment un grand moment. En tout cas, merci encore de nous suivre sur la chaîne de Ciconia Photographie. Je vous dis à très vite, je pense bien fort à vous et je vous embrasse bien fort. À très vite les amis.